Sur une route, deux points A et B sont situés à 10 km de distance. Un piéton part du point A et se dirige vers le point B, à une vitesse constante de 6 km/h. Donc j'espère que vous visualisez la route, les deux points sur la route, à 10 km, le piéton qui part du point A, qui se dirige vers le point B, à une vitesse, il marche tout le temps à 6 km/h. Au même moment où le piéton part, un cycliste, lui, part du point B et se dirige vers le point A, donc il fait le chemin inverse. Et lui, il va un petit peu plus vite parce qu'il est à vélo, il va à une vitesse de 9 km/h. Et je vous demande de trouver graphiquement, après combien de temps le piéton et le cycliste se croisent, et de vous aider du calcul, si nécessaire, mais de faire l'essentiel de la résolution graphiquement. On pourrait faire toute une résolution par le calcul, en raisonnant un petit peu, on pose quelques calculs, et puis on trouve la réponse par le calcul. Maintenant, dans quelques situations, des fois on a besoin où on veut voir les choses sur un graphique, et donc on va, nous, ici, faire des représentations graphiques et essayer de voir le résultat sur des représentations graphiques. Je vous laisse mettre la pause et essayer de le faire, ensuite vous reprenez. Bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir deux fonctions. Une fonction qui représente le trajet du piéton, une fonction qui représente le trajet du cycliste, et qu'on va représenter ces deux fonctions sur un même graphique, de manière à ce que là où les deux graphes des fonctions se croisent, ça va nous donner plus ou moins la solution. Donc il faut prendre d'infinies précautions pour bien les définir, ces fonctions. Donc ce sont des fonctions du temps qui passe. Donc la variable de la fonction, ça va être le temps qui passe. Puisqu'on nous parle d'heures, on va prendre le temps en heures. On appelle t le temps écoulé depuis le départ en heures. Et on va définir deux fonctions, une pour le piéton et une pour le cycliste. La fonction pour le piéton, je vais l'appeler P, comme piéton. On appelle P la fonction qui, au temps, T, associe la distance parcourue par le piéton en kilomètres. Puisqu'on nous parle de kilomètres-heure, on travaille avec les unités qu'on a. C'est-à-dire P, c'est une fonction, si on lui donne le temps écoulé, elle va nous retourner la distance parcourue. Et on pourrait se dire, on va faire la même chose pour le cycliste, on va appeler C la fonction qui à T associe la distance parcourue par le cycliste. Mais en fait, ce ne serait pas très adroit de faire ça. Pourquoi ce ne serait pas très adroit? Parce que le piéton, comme le cycliste, après 0 heure, ils auront parcouru 0 km, ils seront toujours au point de départ. Donc là, si on fait ça, on va avoir deux fonctions qui vont se croiser au point 0, 0. Tout ce qu'elles vont dire, c'est que avant que le temps ne commence à s'écouler, ils ont parcouru aucune distance. Ça ne va pas nous donner de renseignements sur l'endroit où ils se croisent, puisque les deux graphes de fonction ne vont pas se croiser à l'endroit où le piéton et le cycliste se croisent. C'est pas ça qui va m'aider. En fait, on se doute bien que ces fonctions vont être des lignes droites, des fonctions affines, et on aimerait en quelque sorte avoir une ligne droite qui monte pour le piéton et une ligne droite qui descend pour le cycliste, pour représenter la distance de A vers B, le chemin de A vers B d'un côté et le chemin de B vers A de l'autre côté. Le piéton, il part du point A et il va vers le point B. Et donc, la distance parcourue, c'est la distance du piéton jusqu'au point A. Et bien, ce qu'on va appeler C, la fonction pour le cycliste, ça ne va pas être la distance parcourue, ça va être la distance du cycliste jusqu'au point A. D'accord ? Donc, on appelle C... P et C, en fait, ce sont les distances du piéton et du cycliste jusqu'au point A. Et donc, quand les deux distances seront les mêmes, ce sera là l'endroit où ils se croiseront. Voilà. Et donc là, on a ces deux fonctions-là. Et ces deux fonctions-là, on va essayer de trouver leur formule pour ensuite dessiner leur graphe. D'accord ? Leur représentation graphique ou leur courbe représentative, peu importe comment vous appelez ça. Occupons-nous de la fonction P. La fonction P,
hein, c'est une fonction qui va être affine, hein, puisque la vitesse ne change pas, hein, la représentation graphique va être une droite. Hein, on a une vitesse constante de 6 km/h, c'est-à-dire qu'à chaque heure, le piéton parcourt 6 km. Et si je veux trouver la distance parcourue par le piéton, je multiplie ce 6 par le temps écoulé. Et le temps écoulé, on appelle t. Donc la fonction p, ça va être la fonction qui a t associe 6t, que je peux écrire comme ceci. P de t égale 6 fois t. En fait, on s'aperçoit que c'est une fonction linéaire. C'est une fonction de la forme a fois x, un coefficient fois la variable de la fonction. C'est une fonction linéaire. Et en fait, la fonction c maintenant. La fonction c, à t associe la distance du cycliste au point A. Et donc, on va réfléchir un petit peu. On va se dire que au point de départ, à t égale 0, au moment où il part, ben, le cycliste est à 10 km du point A. Et plus le temps s'écoule, plus le cycliste se rapproche du point A, donc plus cette distance diminue. Donc de 10 km, on va devoir retrancher la distance parcourue par le cycliste, et la distance parcourue par le cycliste, c'est 9 km/h multiplié par le temps écoulé, c'est-à-dire 9 fois t. Et donc l'expression de la fonction c, c'est 10 km du point de départ, auquel je retranche 9 fois t, la distance que le cycliste a parcourue par pendant le temps t. Et donc, comme le cycliste se rapproche du point A, cette soustraction va bien me donner la distance du cycliste jusqu'au point A. Et donc, si on représente ces deux fonctions sur le même, dans le même repère, on va effectivement voir là où les fonctions se croisent. Ce sera là où les deux personnes seront à la même distance du point A. Ce sera donc l'endroit où je vais pouvoir avoir les renseignements sur le piéton, après combien de temps le piéton et le cycliste se croisent, sur la question qu'on me pose. Donc, traçons un repère sur lequel on va pouvoir avoir tracé les graphes, les courbes représentatives de ces deux fonctions-là. Hein, donc, bon, quand on trace un repère, il faut essayer de choisir une unité sur l'axe des abscisses et une unité sur l'axe des ordonnées avec lesquelles on voit bien les choses. Le piéton parcourt 6 km par heure et le cycliste parcourt 9 km par heure. Eh bien, on va se dire que pour aller du point A au point B, pour faire toute la distance, le piéton va avoir besoin de moins de 2 heures. Donc en fait, j'aurai besoin de moins de 2 unités sur l'axe des abscisses. Donc je vais faire une unité sur l'axe des abscisses qui va être très grande. Et sur l'axe des ordonnées, il faudra bien que je voie les 10 km de distance, donc je vais m'arranger pour que l'axe des ordonnées, il aille de 0 à 10. Hein, donc voilà le repère que je vous propose. Hein. Voilà, en fait, j'ai fait à peine plus d'une heure, parce qu'en fait, on ne va même pas avoir besoin de voir le trajet total du piéton. Hein, et sur l'axe des abscisses, l'axe des abscisses, il faut toujours mettre des titres sur les axes, on va le mettre tout de suite. Voilà, l'axe des abscisses va représenter le temps en heures qui s'est écoulé, et on va voir qu'on ne va pas avoir besoin de plus d'une heure, hein, puisque de toute manière, le cycliste allant plus vite que le piéton, hein, on se doute bien qu'il ne va pas falloir beaucoup de temps pour que le cycliste rejoigne le piéton. D'accord? Donc maintenant, l'axe des ordonnées, on va lui mettre son titre aussi, c'est de la distance en kilomètres que les deux ont parcouru. Maintenant, occupons-nous de la fonction P. P de t égale 6 fois t. Traçons la courbe représentative de cette fonction dans ce repère. C'est une fonction linéaire, donc sa courbe représentative est d'une droite qui passe par l'origine. Comme c'est une droite qui passe par l'origine, on va marquer l'origine, on va faire un petit point de repère à l'origine. Là, j'ai fait un petit point de repère en orange à l'origine du repère, puisque je sais déjà que la courbe représentative de la fonction P va passer par là. Et puis je sais que c'est une droite, donc j'ai besoin juste d'un autre point. Puisque dès que j'aurai un autre point, je pourrais tracer la droite. Il suffit de 2 points pour tracer une droite. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour obtenir l'autre point. On peut substituer à la place de t le nombre qu'on veut pour obtenir son image, et ça nous donnera un autre point. Moi, je vais m'intéresser à la signification du 6, qui est le coefficient directeur. Et que veut dire le coefficient directeur? Il veut dire que pour une unité parcourue vers la droite, comme le coefficient directeur vaut 6, je vais avoir 6 unités parcourues vers le haut. Et donc, représentons ceci sur notre repère. C'est-à-dire que du point, c'est-à-dire de l'origine, du point dont je pars, je parcours
j'avance d'une unité vers la droite. Une unité, c'est grand, hein, c'est 1 heure, donc c'est tout ça. Voilà. Et pour une unité vers la droite, comme le coefficient directeur vaut 6, je vais avancer de 6 unités vers le haut. Hein, c'est-à-dire on monte de 6 unités pour chaque unité vers la droite. Et 6 unités pour les distances, ben c'est 6 km. Donc c'est ici, jusqu'à 6 km. Et voilà, le deuxième point, j'obtiens un autre point qui est aussi sur la courbe représentative de P. Et comme je sais que la courbe représentative de P est une droite, je n'ai pas besoin d'autres points. Il suffit de prendre ma règle et de tracer cette droite. Voilà, la droite qui représente le trajet parcouru par le piéton en fonction du temps. Voilà. Pouvez-vous peut-être, par une méthode similaire, essayer de tracer la courbe représentative de la fonction C, de celle du cycliste? Allez-y. Bien, la fonction C n'est pas une fonction linéaire, elle n'est pas de la forme A, un nombre fois t. Hein, c'est une fonction affine. Hein, dont le coefficient directeur, le nombre qui multiplie t, est moins 9, il ne faut pas oublier le moins, et le 10, c'est en quelque sorte le point de départ, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine parce que le 10 me représente l'endroit où la droite, hein, la courbe représentative d'une fonction affine c'est une droite, où la droite que je cherche va couper l'axe des ordonnées. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on se dit, puisque 10 c'est l'ordonnée à l'origine, alors je sais que hein, la droite qui va représenter cette fonction affine va passer par le point 10 sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai passé un petit point vert, hein, cette fonction je vais la faire en vert, sur le 10 de l'axe des ordonnées. Voilà, et maintenant le coefficient directeur vaut moins 9. Et je vais faire pour le coefficient directeur exactement la même chose que ce que j'ai fait pour la fonction du piéton. Hein, je vais dire moins 9, ça veut dire pour chaque unité vers la droite, je descends de 9 unités vers le bas. Moins 9, c'est-à-dire vers le bas. 9 vers le bas. Donc j'avance d'une unité vers la droite, hein, cette fois c'est une grande unité, puisque c'est 1 heure entière, voilà. Et pour une unité vers la droite, je descends de 9 unités, je vais 9 unités vers le bas. Voilà, donc j'arrive jusqu'à 1. Et donc j'obtiens un deuxième point sur la droite qui va représenter ma fonction affine. Et quand j'ai 2 points pour une droite, je peux tracer la droite. Donc je prends ma règle et je trace la droite. Et voilà la droite qui représente la fonction qui me donne le déplacement du cycliste en fonction du temps. Et là, quand je regarde ces deux droites, je vois très bien là où elles se croisent. Et je vois, et je vais donc pouvoir avoir tous les renseignements sur l'endroit où le piéton et le cycliste se croisent. Les deux représentations graphiques se croisent en un point dont l'abscisse est ici et dont l'ordonnée est... on verra où se trouve l'ordonnée. En fait, on n'a besoin que de l'abscisse. On n'a besoin que de l'abscisse. L'abscisse, c'est le temps en heures. On nous demande après combien de temps le piéton et le cycliste se croisent. Donc si j'arrive à lire ce nombre sur l'axe des abscisses, je vais avoir terminé. Le problème, c'est que ce nombre il est entre 0,6 et 0,7 et je ne peux pas le lire précisément. Alors, donc là cette représentation graphique, en quelque sorte, ne nous donne pas la réponse. Est-ce que je vais abandonner pour autant? Est-ce que je vais tout recommencer par une autre méthode? Non, je vais pouvoir m'en tirer quand même autrement. Hein, si l'axe des abscisses ne nous a pas aidé, regardons l'axe des ordonnées. Hein, on a quand même bien l'impression, sur l'axe des ordonnées, hein, regardez, que le piéton et le cycliste se croisent pour une distance de 4 km, c'est-à-dire ils vont se croiser à 4 km du point A. Hein, c'est toujours pas la réponse à la question qu'on me pose, mais ça va m'aider. Je vais me demander donc après quel temps le piéton et le cycliste vont se retrouver à 4 km du point A. Et là, c'est pour ça que j'ai écrit céder du calcul si nécessaire. Hein, c'est là qu'il est nécessaire de céder du calcul. Hein, je vais donc calculer l'antécédent de 4 km, soit par la fonction du piéton, soit par la fonction du cycliste. Ça n'a aucune importance. Hein, je veux savoir après combien de temps, la distance parcourue est de 4 km. Et la distance parcourue, c'est 6 fois t pour le piéton. Et donc, je veux savoir pour quel t 6 fois t est égal à 4. Voilà, est égal à 4 km. Et ça, c'est une équation que je résous tout simplement en divisant par 6 les deux membres de cette égalité. Et t, c'est 4 divisé par 6, c'est donc 2 tiers. Voilà. Donc, en fait, le nombre
Le nombre que j'arrivais pas bien à lire sur l'axe des abscisses, c'est sans doute 2 tiers. Oui, mais vous me direz, oui, 4, on l'a lu sur un graphique, c'est pas précis. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est 4 et que c'est pas 4,01 et que c'est pas 3,95, quelque chose qu'on verrait pas bien sur le graphique? Eh bien, si on veut en être sûr, ben on peut vérifier avec l'autre fonction, on peut vérifier avec la fonction C. Est-ce que quand je calcule l'image de 2 tiers par la fonction C, je retrouve bien ces 4 km? C'est-à-dire, est-ce qu'après 2 tiers d'heure, le cycliste a aussi parcouru 4 km? Donc, on va refaire ce calcul, on va calculer l'image de 2 tiers, on va vérifier, on va calculer C de 2 tiers, l'image de 2 tiers. Et si on retrouve bien 4, ça veut dire qu'effectivement, le cycliste aussi a parcouru 4 km après 2 tiers d'heure. Je vous invite à mettre la pause et à calculer l'image de 2 tiers pour vérifier qu'on ne s'est vraiment pas trompé en lisant sur l'axe des ordonnées. On remplace t par 2 tiers, c'est 10 moins 9t, c'est-à-dire 10 moins 9 fois 2 tiers. Et ça, ça va se calculer de tête. On calcule 9 fois 2 tiers, c'est 2 tiers de 9. 1 tiers de 9, c'est 9 divisé par 3, ça fait 3. Et donc 2 tiers de 9, c'est 3 fois 2, ça fait 6. Ça nous fait donc 10 moins 6. Et 10 moins 6, ça fait bien 4. Donc je trouve bien qu'après 2 tiers d'heure, le piéton et le cycliste se trouvent tous les deux à 4 km du point A. Voilà, donc là, je suis sûr que c'est ma bonne réponse. La bonne réponse, après combien de temps? Ça va être après 2 tiers d'heure. Maintenant, 2 tiers d'heure, c'est pas une chose qu'on dit dans la vie courante. Dans la vie courante, quand on a 2 tiers d'heure, on parle en minutes. Donc, si vous voulez, on va convertir ça en minutes. Pour convertir des heures en minutes, il suffit de multiplier par 60, puisqu'il y a 60 minutes dans une heure. 2 tiers fois 60, oui, ça fait 40, parce que 60 divisé par 3, ça fait 20, et 20 fois 2, ça fait 40. Autrement dit, je vais pouvoir répondre que le piéton et le cycliste se croisent après 40 minutes.